toutes et tous, soyez les bienvenus une nouvelle fois sur Monaco Info. Quels sont les titres de votre édition? Éléments de réponse dans ce sommaire. Une très belle réception a été organisée au cœur du Petit Palais. Il s'agissait de la réception annuelle organisée par l'ambassade de Monaco en France, basée à Paris. D'une capitale à une autre, direction Moscou pour la représentation de la Mégère apprivoisée, une création de Jean-Christophe Maillot. Actualité artistique dans un tout autre style avec une nouvelle exposition proposée entre les murs de l'ESSAP, l'école supérieure des arts plastiques de la ville de Monaco. Et puis un peu plus bas sur le quai Albert Ier, place aux animations estivales. Pour débuter cette nouvelle édition, je vous propose de prendre la direction de la ville Lumière à l'occasion de la réception annuelle donnée par l'ambassade de Monaco en France. Pour célébrer le 9e anniversaire de l'avènement du souverain, une soirée a ainsi été organisée dans un lieu très prestigieux, le Petit Palais. De nombreuses entreprises monégasques avaient fait le déplacement afin d'assurer la promotion de la principauté de Monaco. Un sujet réalisé sur place par Alexandra Pani et Olivier Bonello. Le Petit Palais, monument emblématique parisien, a accueilli cette année la traditionnelle réception annuelle de l'ambassade de Monaco en France. Près de 800 convives étaient réunis lundi soir pour célébrer l'anniversaire de l'avènement du prince Albert II dans ce bâtiment 1900 situé au cœur de la capitale française. Cette soirée intitulée Monaco s'invente proposait de mettre en avant la culture et l'esprit d'initiative fortement développé en principauté. Cette année, on s'est dit que c'était quand même une bonne idée de montrer à Paris les choses magnifiques qu'il y a à Monaco et qui sont assez peu connues. Donc cette soirée a été pensée sous le signe de l'innovation, de la science, de la culture évidemment, de tout ce qui fait Monaco, des roses, etc. Et donc on se retrouve effectivement dans un lieu qui est absolument exceptionnel et qui, grâce à tous nos partenaires, a un aspect totalement magique. Je veux leur donner la vraie image de Monaco, c'est-à-dire un pays qui travaille énormément, qui s'est toujours projeté dans le futur. J'en veux pour preuve le petit mur d'images qu'on a fait, le petit film qu'on a fait en mettant en parallèle toutes les aventures du prince Albert Ier. Et celle maintenant du prince Albert II. De nombreuses entités monégasques ont fait le déplacement. Les hôteliers et restaurateurs de la principauté ont démontré leur savoir-faire en proposant leurs spécialités aux convives. Des entreprises innovantes étaient également présentes afin de dévoiler leurs actions et leurs produits au public parisien. Parmi eux, Venturi exposait sa voiture Antarctica. L'on pouvait également découvrir la maquette 3D de la principauté et de ses futurs projets, ou encore le satellite SSI Monaco qui sera lancé d'ici la fin de l'année. Nous fêtons avec beaucoup de participants de Monaco la 9e année d'avènement du souverain sur le trône. Et les hôtels, la SBM et beaucoup de partenaires privés se sont mobilisés pour présenter de Monaco une image moderne et actuelle. Voilà. Et donc tous les amis de Monaco sont là ce soir. Nous avons une grosse clientèle française, notamment en termes de congrès, que nous récompensons d'une certaine manière en l'invitant grâce à la complicité de l'ambassadeur. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un intérêt économique bien compris qui se conjugue évidemment avec l'intérêt diplomatique et puis avec le prestige de Monaco qui se déplace ici. Les invités ont également pu découvrir un hall décoré de 400 rosiers à l'image de la nouvelle roseraie Princesse Grace réalisée par les Jardins de Monaco. La soirée était l'occasion pour les acteurs monégasques et parisiens de discuter des projets de la principauté en toute convivialité. Vous avez pu le constater dans le précédent reportage, de nombreuses entreprises de Monaco étaient donc présentes lors de cette soirée. Parmi elles, Radio Monaco, qui s'est lancée au mois de mai dans la RNT, la radio numérique terrestre, présente donc sur la Côte d'Azur depuis un peu plus d'un mois et depuis le 20 juin dans la capitale, à Paris. Je vous propose d'écouter à ce sujet le rédacteur en chef de Radio Monaco, Jean-Christophe Dimino, interrogé par Alexandra Pani. La radio numérique terrestre, c'est tout simple, c'est
est effectivement quelque chose que l'on peut capter dans sa voiture ou à son domicile, dans son bureau, à condition évidemment de renouveler son équipement ou d'être doté de véhicules qui sont déjà montés d'origine avec des postes compatibles FM et RNT, DAB, pour être plus précis. Rien d'autre à faire, hein. C'est vraiment là encore un processus de renouvellement de matériel qui est un peu similaire à ce qu'on a pu connaître en France, notamment avec l'arrivée de la TNT. Il a fallu à la fois changer de décodeur et ensuite intégrer tout ça dans les téléviseurs. Ce sera sans doute la même chose avec les autoradios très rapidement. C'est un vecteur hautement qualitatif qui met en valeur les programmes de Radio Monaco avec une qualité d'écoute exceptionnelle, incomparable avec la FM aujourd'hui qui grésille beaucoup. Donc c'est quelque chose qui est très flatteur pour Radio Monaco, pour nos auditeurs, et ça nous permet d'élargir notre horizon qui aujourd'hui existe sur la zone que l'on connaît, Monaco, la Principauté, la Côte d'Azur au sens large et la riviera italienne. La radio numérique terrestre n'est pas encore arrivée à maturité, loin de là, ça a quelques semaines ici en France. C'est un peu plus ancien à Monaco, parce qu'on a été précurseur grâce à nos amis de MCR. Voilà, Monaco, la métropole de Nice, même les portes de Cannes sont depuis la Principauté arrosées en radio numérique terrestre, et ça c'est un plus indéniable pour Radio Monaco. Information en bref à présent pour vous annoncer d'autres résultats après ceux du baccalauréat. Direction les collèges de la Principauté pour les résultats du brevet et 94,5% de réussite pour l'ensemble des élèves de 3e avec 414 collégiens admis sur les 438 qui avaient présenté le brevet. Une parenthèse artistique à présent et à l'étranger avec ce reportage réalisé à Moscou par José Sacré et Serge Prémont. Ils ont suivi la représentation d'une création de Jean-Christophe Maillot au Bolchoï, la Mégère apprivoisée. Une représentation qui a remporté un très beau succès. José Sacré vous livre donc plus de détails dans ce reportage. Moscou, 4 juillet 2014, à l'heure où la place rouge se vide de ses touristes, au théâtre du Bolchoï, des tonnerres d'applaudissements saluent la première représentation de la Mégère apprivoisée, le nouveau ballet de Jean-Christophe Maillot, spécialement créé pour la troupe du Bolchoï. C'est un événement dans la mesure où c'est la première fois que ce mythique théâtre confie ses danseurs à un chorégraphe étranger pour la création d'un spectacle d'une soirée entière. Ce moment exceptionnel est le fruit d'abord d'une admiration réciproque, puis d'une histoire d'amitié entre Sergueï Fining, le directeur du ballet du Bolchoï, et Jean-Christophe Maillot. Ce qui prouve cette amitié particulière avec Sergueï Fining, c'est qu'il m'a laisser ce dont tout artiste rêve, c'est-à-dire une carte blanche, la possibilité de penser le projet comme je le souhaitais. C'est alors que je lui ai proposé de faire la Mégère apprivoisée. Je sentais qu'il était intéressant de confronter ces danseurs à la problématique de la narration, puisque ce sont des danseurs qui ont l'habitude de faire ces grands ballets, et de voir comment justement on pouvait trouver une forme de contemporanéité dans cette manière aujourd'hui de jouer sur une scène pour un danseur, tout en utilisant leur extraordinaire capacité technique, leur merveilleuse école qui fait d'eux une compagnie tout à fait emblématique dans le monde de la danse aujourd'hui. Et je souhaitais qu'on ait un point de rencontre commun les uns et les autres, puisqu'on ne se connaissait pas. Et ça a été l'idée de choisir la musique de Shostakovich, qui est une musique qui évidemment ne leur est pas étrangère et qu'ils connaissent bien. Et c'était un point de rencontre pour les uns et pour les autres. Des applaudissements et des rappels à n'en plus finir. Le public moscovite, réputé difficile parce que fin connaisseur, a réclamé pendant plusieurs minutes les 45 artistes du ballet du Bolchoï et le chorégraphe de Monaco, Jean-Christophe Maillot, embrassé, félicité par le directeur du ballet du Bolchoï, Sergueï Fining, le directeur des affaires culturelles de Monaco, Jean-Charles Cureau, et ses collaborateurs les plus proches, parmi lesquels son fils, Augustin Maillot, créateur de costumes, et Bernice Kopiters, pour la première fois assistante du chorégraphe sur une nouvelle création. C'est très très fort ici. Et non, c'est très touchant. On est très très contents. J'ai jamais vu une salle pareille. Mais ça s'explique, parce que quand on a vécu ce qu'on vient de vivre avec les danseurs qu'on avait sur la scène, la chorégraphie de Jean-Christophe, les costumes, les décors, la musique fabuleuse de Shostakovich, franchement, il y avait de quoi.
C'est la consécration. C'est un bon moment. Je pense que c'est un moment historique. Ouais, beaucoup d'émotions. Ça, j'imagine. Ils ont été formidables, le public répond. Et bon, voilà, on peut pas dire, c'est vrai. Voilà, faire une création au Bolshoi, ça représente quelque chose. Et si j'avais pas eu tout ce qu'on m'a donné à Monaco, je serais pas là. Donc c'est super. Bravo. Le groupe Monte Carlo SBM propose depuis le week-end dernier une nouveauté qui a d'ailleurs été lancée avec beaucoup de festivités. Une nouveauté qui va ravir les amateurs de machines à sous puisqu'elles sont accessibles 24 heures sur 24 au Casino Café de Paris. Je vous propose d'écouter à ce sujet le président délégué de la SBM, Jean-Luc Biamonti, et John Galvani, le directeur des casinos. Nous avons décidé d'ouvrir le Casino du Café de Paris jour et nuit toute l'année. C'est une initiative très importante. Nous sommes les seuls sur la Côte d'Azur et même dans le pays voisin en Italie à le faire et nous espérons que ça plaira à notre clientèle. La salle des appareils automatiques au Café de Paris est déjà renommée comme une des plus belles salles du monde, jusqu'au point où les gens ne vont même plus aux expositions maintenant pour voir les nouveaux modèles. Ils viennent ici directement. L'innovation, c'est l'ouverture 24 heures sur 24, ça veut dire jour et nuit, et ça donne l'opportunité aux clientèles de ne plus penser à quelle heure il faut soit venir, soit partir. Prenons un peu de hauteur à présent avec cette toute nouvelle exposition proposée sur le Rocher par l'ESAP, l'École supérieure d'art plastique. L'artiste s'appelle Mickaëlen Thomas et cette exposition est organisée sous l'égide du Monaco Project for the Arts. L'exposition s'intitule Femmes au divan 2 et c'est donc tout naturellement qu'une femme de la rédaction de Monaco Info s'est rendue sur place. Il s'agit de Patricia Navarro. Son travail cache de très nombreuses références historiques, culturelles et sociales. Sa palette artistique est elle aussi très large. Mickaëlen Thomas a choisi Monaco pour sa deuxième grande exposition européenne, après Basel en Suisse. Cette jeune artiste américaine est une valeur montante dont les œuvres reposent sur la figure de la femme noire dans l'art. C'est quelqu'un qui commence à avoir une vraie reconnaissance, mais plutôt effectivement de l'autre côté de l'Atlantique. Aux États-Unis, on commence à voir ses expositions assez fréquemment dans les musées, dans les galeries, etc. C'est quelqu'un qui a un vocabulaire plastique, vous le verrez, très original et en même temps très articulé, très séduisant. Et qui pose de nombreuses questions. Donc c'est une œuvre qui offre des entrées multiples et d'une grande richesse de signification. Certains voient du Matisse dans les œuvres de Mickaëlen Thomas. Elle ne cache d'ailleurs pas son admiration pour les peintres européens des 19e et 20e siècles. Dans cette série, regroupée sous le titre Femmes au divan 2, elle offre une vision des femmes noires très personnelle, à travers des clichés en noir et blanc ou des toiles rehaussées de strass et peintures émaillées. Je photographie toutes ces femmes dans mon studio. En fait, je construis un tableau dans un coin de mon studio où j'ai un espace spécialement dédié à cet exercice. Et j'invite mes modèles à réinterpréter des poses d'art très connues, comme vous pouvez le voir dans cette exposition. Ensuite, je les photographie. Il arrive donc que j'utilise ces photos pour mes peintures. Certaines restent des photographies, comme celle que vous voyez, et qui est une réinterprétation de Courbet. Là, c'est resté une photo. J'en utilise d'autres comme des motifs pour mes collages dans mes peintures. Et si aujourd'hui Mickaëlen Thomas expose à Monaco, c'est grâce au petit coup de pouce de la créatrice du Monaco Project for the Arts, Rita Caltagirone, qu'il a repérée lors d'une exposition internationale. Cette association assure notamment un soutien à de jeunes créateurs. Cette association, je crois, a une attitude assez remarquable dans le sens où elle entend inscrire son action dans la durée et véritablement dans le contexte local. Ceci prend la forme en particulier de conférences qui sont organisées tout au fil de l'année et qui préparent à cette exposition, mais également à l'école même par le travail que les artistes invités font auprès des étudiants de l'école d'art, en donnant des cours, des séminaires, des workshops, etc.
L'exposition de Mickaëlen Thomas se poursuivra tout au long de l'été à l'École supérieure d'art plastique de Monaco. La jeune artiste américaine enchaînera ensuite début septembre avec sa toute première exposition parisienne. Dans le reste de l'actualité, avis à ceux qui souhaiteraient participer et tenter leur chance, la galerie L'Entrepôt en partenariat avec Monaco Télécom lance un appel pour l'Open des artistes 2015. Le thème choisi pour cette 5e édition, les paradis perdus. Information à l'adresse qui s'affiche actuellement au bas de votre écran. Comment occuper ses enfants pendant la période estivale, la période de vacances scolaires? Eh bien, sachez que la mairie de Monaco vous apporte quelques éléments de réponse, avec notamment plusieurs animations estivales qui ont été installées il y a à peine quelques jours sur le quai Albert Ier. Une quinzaine de stands et de manèges vous attendent pour proposer des activités très diversifiées. Dominique Poulain les a testées pour vous. Ce moment est attendu avec impatience chaque année au moment de la période estivale. Une quinzaine de manèges et d'attractions se sont installés pour tout l'été au Port Hercule. Une initiative de la mairie de Monaco sous la houlette de son service animation. Et il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. Nous sommes complètement centrés dans la prérogative de la mairie, à savoir des animations de la ville, des animations populaires de qualité. La Principauté de Monaco offre une diversité extrêmement importante d'animations et d'événements de très grande qualité. Nous essayons d'amener notre contribution dans le sens d'offrir aussi à la population et aux résidents et aux touristes, bien sûr, bien entendu, des espaces de loisirs, je disais donc des animations populaires de qualité. Pour les tout-petits, il y a la traditionnelle pêche au canard, très appréciée des enfants, contents de repartir avec un petit jouet. Un peu plus loin, une autre pêche au canard, mais en bateau pédalo cette fois, et les mamans sont autorisées à entrer dans le bassin pour accompagner leurs enfants. Pour les plus grands, il y a les structures gonflables, les trampolines, les manèges sur l'eau et la tyrolienne pour les aventuriers, ou plutôt les aventurières. J'aime bien parce que ça va vite et qu'on s'amuse en même temps. La promenade du port est l'endroit où le maître mot est le jeu et où les parents prennent plaisir à y amener leurs enfants. C'est vraiment très agréable, les enfants ils adorent. C'est la sortie l'après-midi, tous les jours. Qu'est-ce qu'elle apprécie le plus, la petite? Tout, vraiment tout, autant la pêche au canard que le bateau, que le château gonflable, les boules, vraiment tout. Et la glace, ça c'est très important. Les adolescents ne sont pas en reste. Pour eux, il y a les manèges à sensations comme les élastiques qui les envoient dans les étoiles ou encore le karting avec des engins électriques. Et sur la piste, le succès est au rendez-vous. C'est génial, c'est très bien, c'est cher mais c'est pas grave. Nous on était en V2 donc on allait un peu plus rapide que mon ami Noah et l'ami de Christopher. C'est quoi en V2 V2 c'est une vitesse adulte et V1 c'est vitesse enfant et après on a V3 qui est une vitesse professionnelle. Les adultes ou les parents accompagnateurs, voire les grands-parents, eux aussi ont leur stand avec le fish spa. Les Gerarufa, ces petits poissons originaires de Turquie, viennent manger les peaux mortes de vos pieds pour un instant de bien-être. Ça fait du bien, ça chatouille un petit peu, c'est très agréable. Après l'effort, le réconfort, c'est bien connu. Des stands gourmands proposent des barbes à papa, des gaufres, des pommes d'amour, des boissons diverses et bien sûr des glaces. Mais les animations du port Hercule ne s'arrêtent pas là. Chaque vendredi, des concerts y seront organisés. Tous les vendredis soirs, nous avons prévu des tributes, donc des concerts en hommage à des grands groupes. Donc là, vendredi 11 juillet, nous avons un tribute à Police. Et après, nous aurons des tributes pour Disco Funk, à Claude François, au Village People. Donc tous les vendredis soirs, il y a un rendez-vous qui est là avec un grand groupe pour animer le port. Et comme l'été est bel et bien installé et que certains sont déjà en vacances, les différentes animations proposées sont une belle occasion de passer du temps en famille et de faire plaisir aux enfants. Le parc de loisirs qui vous attend donc de 11h du matin à minuit jusqu'au 24 août. Place à présent à vos prévisions météo. Jeudi, du soleil et quelques nuages, température comprise entre 20 et 27 degrés. Vendredi, un temps beaucoup plus incertain avec une formation possible de nuages orageux en seconde partie de journée. Samedi, la chaleur devrait rester lourde sous un ciel mitigé, température comprise entre 22 et 27 degrés. Dimanche, peu de changements, un ciel gris-bleu et le maintien de la tendance à l'orage.
Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info et un nouveau magazine découverte consacré aux îles de Paul Ricard. À très bientôt.